Si on n'a pas suffisamment de pollinisateurs, et l'abeille c'est la première pollinisatrice, eh bien le monde peut finir par mourir de faim. Ce n'est pas la première fois que nous entendons ces paroles alarmantes prononcées ici par Angélique Poinçonneau, apicultrice dans l'Aude depuis 1995. Avec un réchauffement climatique universel de plus en plus rapide et qu'on ne peut ignorer, le monde de l'apiculture s'inquiète de l'effondrement de la population des abeilles qui s'accélère à chaque nouvelle saison. D'autres raisons aggravantes, l'utilisation des pesticides, la prédominance des monocultures et le frelon asiatique, fléau redoutable capable de décimer une ruche en quelques jours, voire en quelques heures. Face à toutes ces menaces, les apiculteurs de l'Aude tirent la sonnette d'alarme et sollicitent l'aide du président du GDSA 11, Jean-Pierre Peyrade. Salut, on va chercher la reine. Elle est marquée en rouge, on l'a marquée en rouge. Hein. Oui, elle est marquée en rouge. Allez, c'est parfait, on la verrait bien hein, si elle était là. Sensibilisé et motivé par la demande, cet ancien professeur d'université et apiculteur se penche avec son équipe sur la question. Une initiative voit le jour, la création d'un îlot de biodiversité pour sauver les abeilles et les pollinisateurs. Je la vois, elle est là, juste au-dessus, la reine. L'objet du projet, c'est tout d'abord de rassembler toutes les activités apicoles situées autour de Carcassonne sur le même lieu. Donc, activité apicole, ça veut dire premièrement des actions de formation, de rencontres, de structuration des ruches, de fabrication du matériel, parce qu'il faut coller de la cire, etc. D'extraction peut-être du miel, tout ça, ça peut se faire que dans une salle que nous allons construire. Pour concrétiser cet ambitieux projet, Jean-Pierre Peyrade l'inscrit dans le cadre du budget participatif initié par le département de l'Aude. La seule façon de trouver de l'argent, c'était de regarder les diverses possibilités. Donc on a contacté tout d'abord le lycée agricole qui n'avait pas de moyens et il y avait les projets participatifs dont le principe était quand même, moi je trouvais bien, puisqu'on dépose une idée en fin décembre, ensuite on transforme l'idée en projet et puis après les ODA votent. En mai dernier, le projet retient toute l'attention des votants qui le déclarent premier lauréat avec plus de 1500 voix. Le fait que les Audois aient voté et soutenu fortement le projet, mais ça veut dire que ce projet quand même répond à une attente, l'attente des Audois, voilà, et donc c'est ce que l'on a fait. Et Jean-Pierre Peyrade souhaite enrichir la démarche comme l'implantation d'arbres et de plantes mellifères dans les communes avoisinantes de Carcassonne. Pour démontrer aux communes, aux citoyens, etc., qu'il est important de se mobiliser pour notamment fabriquer les abeilles d'hiver, c'est-à-dire produire du pollen, parce que c'est le pollen qui permet l'élevage de l'arbre. Il lance aussi un appel à tous ses confrères du département pour une lutte plus efficace. Les gens qui nous fréquentent sont surtout de petits apiculteurs. Les gros apiculteurs ont leurs recettes et ne viennent pas trop nous rejoindre. Voilà. Bon, bien sûr, on aimerait bien profiter de leur expérience et peut-être qu'on pourra, si on les accueille, voilà, les motiver pour qu'ils viennent nous apporter leur façon de faire. Et c'est ici, sur ce chemin en friche de la commune de Casillac, que le futur local d'accueil alimenté par des panneaux photovoltaïques sortira de terre début 2024. Une opportunité pour la municipalité de développer une nouvelle attractivité touristique afin de mieux soutenir l'initiative dans l'avenir. Les gens vont venir de tout le département et ailleurs, donc j'espère que même les gens de Casillac et des villages voisins qui seront intéressés pourront venir se former ici sur place. Il y a le village du livre, il y a le village de la truffe, et peut-être que bientôt nous serons le village du miel. Donc ça amènera du tourisme, ça amènera du monde sur la commune. Et pour nous c'est une réussite. Un peu plus loin, à quelques kilomètres du site, c'est dans ce petit bois du domaine de Casaban que seront implantés les ruchers pédagogiques. Coût total estimé de cet îlot de biodiversité, 75 000 €. Une somme que n'aurait peut-être jamais pu rassembler le DGSA 11 sans le soutien de la commission du budget participatif de l'Aude. Si vous n'aviez pas été là pour nous aider, mais ce projet n'aurait pas existé, n'aurait pas été construit. L'honneur est partagé parce que, comme je disais, nous mettons un cadre. Oui. Mais c'est les Audois qui s'en emparent. Oui, bien sûr. Et c'est important. Vous savez, on est passé entre les deux budgets participatifs de 11 000 votants à un peu plus de 21 000 votants. Et pour moi, ça, c'est un signal particulièrement important. Les Audois s'en emparent. Je suis d'une génération qui a été éduquée avec l'idée, quand il n'y aurait plus d'abeilles sur Terre, il n'y aurait plus de vie sur Terre.
Inutile de vous dire l'importance que j'attribue aux abeilles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, actuellement, on entend beaucoup de mauvaises nouvelles. On nous parle du frelon, elle meurt, on déplace les ruches, enfin, etc. etc. Et aujourd'hui, on m'a expliqué toutes les solutions qui pouvaient exister, tout ce qu'on pouvait faire. Et je vous assure que je repars avec pleine d'espoir sur le fait que les abeilles peuvent être sauvées. Et ça commence ici, à Casillac, dans l'Aude. Et ça continue ailleurs, Madame la Présidente, dans la commune de Mazerolles-du-Razé, où depuis 10 ans, l'apicultrice et membre du GDSA 11, Sylvie Rieux, assiste impuissante chaque année au déclin inquiétant des abeilles de ces ruchers. Pour elle, la création de cet îlot de biodiversité s'inscrit dans la profession comme un signe d'espoir pour la future génération d'apiculteurs. Je crois en ce projet parce que je vois en tant qu'apicultrice le déclin des abeilles, la difficulté qu'elles ont à surmonter les parasites, les maladies. Et je pense que ce projet peut contribuer à améliorer leur santé et de tous les insectes pollinisateurs. Et aussi parce que nous allons former des apiculteurs en herbe et ils pourront être les pionniers d'une nouvelle apiculture et ils seront peut-être un peu plus sensibles que nous encore à l'environnement et à la biodiversité qui est essentielle pour la nature. Sylvie cultive aussi l'optimisme pour une meilleure commercialisation du miel local et français face à la concurrence internationale. Ce projet aussi a pour but de promouvoir le miel français. À notre niveau, plus il y aura de générations en adéquation avec notre pratique, avec notre savoir-faire, plus le miel français sera respecté et plus les gens, je l'espère, auront envie d'acheter du miel français pour la qualité de cet aliment. Nous avons une approche beaucoup plus artisanale de l'apiculture que par exemple des pays comme la Roumanie, les États-Unis qui ont une approche beaucoup plus industrielle. Nous respectons l'abeille, nous respectons le miel, nous ne le mélangeons pas, c'est un produit tout à fait naturel. Entendez par là sans ajout d'ingrédients frelatés comme l'eau ou les sirops de sucre qui augmentent le volume du miel et trompent le consommateur sur la qualité. Alors une fois qu'on a désoperculé les cadres, on les a mis en stockage et on en a mis une vingtaine dans l'extracteur. L'extracteur, on va le faire tourner et le miel va se jeter sur les parois et va finir sa course dans le robinet. Une fois que le miel a été extrait, on le passe à travers un tamis dans le maturateur. Une fois cette opération terminée, on attend 2-3 jours pour que toutes les impuretés qui n'ont pas été stoppées par le tamis remontent à la surface. Avec une marquise, on écrème la surface délicatement et ensuite on peut mettre en seau ou en pot selon les besoins du commerce. Maintenant, les apiculteurs audois devront s'armer de patience jusqu'au printemps prochain pour commencer à bénéficier de l'initiative. Si vous avez manqué l'occasion de vous inscrire au budget participatif, la commission du département de l'Aude appelle les citoyens à déposer leur projet sur le site www.aude.fr.